Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes au sujet d'un jeune avocat qui se trouve plutôt dans une mouvance alternative au pouvoir en place. Ce jeune avocat a connu des ennuis de santé récemment. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Juan et son nom de famille commence par un B. Je pense que si vous le connaissez, vous aurez reconnu de qui il s'agit. Alors, d'abord, on va tenter de voir ce que les cartes suggèrent au sujet de sa personnalité. Pour cela, j'interroge mon oracle des personnages. Je recommence parce que je vois qu'il y a une carte qui était retournée dans le tas. Alors évidemment, lorsqu'on voit la carte, c'est de la triche. Alors on recommence. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? Alors, une première carte qui ne va pas plaire sans doute à ceux qui l'apprécient. Notez quand même que cette carte est plutôt du côté du passé. On a la carte du bobo. C'est-à-dire quelqu'un qui a une situation enviable, qui a de l'argent, qui est intelligent, qui a plutôt une belle allure et qui passe très bien dans les médias. Voilà, hein, donc quelqu'un qui se fait entendre. Vous voyez le genre moderne, donc quelqu'un qui se veut l'incarnation de l'avant-garde. Ce genre de personne qui finalement au bout d'un moment énerve. On se dit c'est des gens qui ont tout pour eux, c'est vrai, mais qui mine de rien ne connaissent pas le quotidien des gens plus modestes, mais se permettent de l'ouvrir à tout bout de champ, d'avoir des solutions à tout. Ils ont tout vu, tout fait, ils connaissent tout, mais en fait ils connaissent pas du tout la vie des gens. Donc au bout d'un moment ça agace. Notez que cette carte est plutôt du côté du passé. Et puis on a du côté positif pour ce genre de personnes, même si c'est des gens qui ont ce côté-là, ce côté bobo. Mine de rien, ce sont aussi souvent des gens qui lancent des idées modernes, des choses auxquelles soit on n'aurait pas pensé, soit on se dit ça n'arrivera jamais, les gens qui ont de l'argent, ils se comporteront jamais comme ça. On a parmi ces gens-là des gens qui parfois tentent autre chose, une autre attitude, posent certaines questions, remettent en question l'ordre établi par exemple, ou le pouvoir en place par exemple. C'est l'un de leurs mérites. Alors ensuite on a concernant ce jeune avocat cette carte de la brute. Alors la brute, c'est pas seulement une caractéristique physique, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas être complaisant, c'est pas quelqu'un qui va prendre des gants, c'est quelqu'un qui va mettre directement les pieds dans le plat et qui va considérer que il faut frapper un grand coup. Dès le départ, il faut assommer l'adversaire. C'est ce que je comprends avec cette carte-là. Donc c'est pas quelqu'un qui va enrober la vérité et puis qui va y aller à petits pas. Non, c'est plutôt quelqu'un qui, s'il a quelque chose à faire, va y aller avec une massue. Cela dit, avec cette carte de la brute, on a également, et c'est plus loin dans le temps, cette carte de l'empathe. Quelqu'un qui a des qualités d'empathe, c'est quelqu'un qui ressent les émotions des autres comme les siennes. Le malheur, la douleur, l'enthousiasme, la joie, les peines, etc. C'est quelqu'un qui, justement, parce qu'il ressent comme une éponge, en fait, les émotions des gens, est à même de mieux les comprendre et éventuellement de les défendre, de se battre pour eux. Alors, c'est aussi dans son propre intérêt, puisque s'il est entouré de gens, par exemple, qui sont dans la détresse, eh bien c'est lui-même qui souffre, d'où son intérêt à se battre pour faire cesser cette souffrance chez les gens qui l'entourent.
En carte favorable, on a cette carte du religieux. Alors je ne sais pas si ce monsieur est croyant, et si oui, de quelle religion, je ne sais pas. Alors c'est peut-être pas d'une religion monothéiste traditionnelle, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a la vocation et qui croit en son action, en sa, j'allais dire sa croisade. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une croisade, je sais pas si le mot est bien choisi, mais on voit que c'est quelqu'un qui se bat quand même contre certains puissants pour tenter de faire sortir la vérité et pour tenter de débusquer ces gens-là. Eh ben, c'est peut-être quelqu'un qui croit en son action comme si c'était une religion, qui s'est fait, qui met un point d'honneur justement à être honnête avec lui-même et à mener ses combats jusqu'au bout. C'est comme ça que je comprends cette carte du religieux. On a également le concernant cette carte du sportif, mais cette fois-ci en position défavorable. Alors, c'est-à-dire que ça serait quelqu'un qui... alors, on voit la mentalité d'un sportif, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est conscient qu'il faut faire des efforts qui font mal, qu'il faut s'astreindre à... on pourrait dire une discipline de fer. Il faut avoir un mental d'acier. Et puis, lorsqu'on est sportif de haut niveau, il faut se concentrer sur son objectif à chaque moment de sa vie. C'est-à-dire que on n'est pas sportif seulement le dimanche pour faire un footing de 10 minutes le dimanche matin. C'est pas ça. Quand on est sportif de haut niveau, c'est tout le temps, c'est tous les jours, et on est complètement tendu vers l'objectif. Ça demande des efforts physiques qui parfois font mal, mais un mental qui est, on va dire, formaté de cette façon-là. Un mental aussi qui doit accepter les échecs et se dire « je ne gagnerai pas toujours, j'aurai plus de défaites que de victoires, mais ça fait partie du jeu. » Et il faut se relever et il faut continuer à s'entraîner. Eh bien, on peut penser que c'est quelqu'un qui a ce genre de mental, c'est-à-dire que dans les batailles qu'il mène, même si ce ne sont pas des championnats de sport, il a quand même la même mentalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour qui on pourrait dire ces combats tournent à l'idée fixe, quelqu'un qui n'est motivé que par ça. Alors, à un certain moment et au-delà d'une certaine implication, ça peut devenir un peu malsain. Ça peut devenir aussi une obsession, voire quelqu'un qui délaisserait un peu la vraie vie, délaisserait un peu ses proches pour ne vivre que pour ses combats. C'est comme ça que je comprends cette carte en position défavorable. Alors, du côté de l'avenir, on a l'empathe, donc quelqu'un qui est très sensible au sort des autres, au sort de ses compatriotes, en particulier de ceux qui souffrent. Et donc, ça le touche en lui-même, ça le rend malade. On a également ensuite, alors cette carte qui peut sembler contradictoire avec celle-là, mais je pense que c'est plutôt une évolution. Les gens qui sont hypersensibles et qui ressentent les émotions des autres comme les leurs et qui s'en rendent malades, savent. Ils savent qu'au bout d'un moment, il faut absolument apprendre à se blinder. Il faut apprendre à relativiser les choses. Il faut apprendre à se dire, ben oui, c'est bien triste ce qui arrive, mais c'est pas moi, c'est une autre personne. Et si moi je me rends malade pour cette autre personne, ça ne sert à rien. Donc à un moment donné, il faut d'accord, être au courant, d'accord, comprendre la souffrance des autres, mais ne pas la laisser se rendre soi-même malade. Et donc, devenir un peu stoïque, c'est-à-dire accepter les événements tels qu'ils sont. S'en rendre malade, ça ne sert à rien. Se mettre en colère, si ça ne débouche pas sur une action, ça ne sert à rien. Vous voyez le degré de maîtrise. Hein, c'est-à-dire que pour mener un combat... comme ce monsieur tente de le faire avec sa profession d'avocat, il faut être capable aussi de ne pas se laisser emporter par ce qu'on ressent. Il faut garder une certaine maîtrise de soi, rester bien ancré, ne pas se laisser bouleverser et donc être d'une façon ou d'une autre un peu stoïque.
Alors, la victime, ça pourrait être ce qui attend ce monsieur s'il s'intéresse de trop près à des gens trop puissants et qu'il les embête un peu trop. C'est peut-être ce qui pourrait lui arriver. Alors, il y a eu des suspicions récemment, ce monsieur étant tombé malade. Alors, certains y ont vu la main de puissance cachée qui aurait voulu se débarrasser de ce monsieur. J'en sais rien. Les cartes ne disent ni oui ni non dans ce sens. Elles nous parlent plutôt de lui. Mais il est possible qu'à force d'être trop impliqué, d'y aller trop à fond, eh ben, que ce soit le statut qu'il attend à l'avenir. Le statut de victime. Alors, bien sûr, je ne l'espère pas pour lui. On va voir maintenant avec un autre jeu ce que les cartes peuvent nous dire de façon plus générale à son sujet. Concernant un jeune avocat dont le prénom est Juan et le nom de famille est B, et pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, du côté du passé, ou de l'origine, on a le soleil. C'est bien quelqu'un qui a une personnalité chaleureuse, a priori honnête, généreuse, quelqu'un d'assez ouvert et puis de sensible aux autres, et qui a l'ambition avec le soleil de mettre à jour certaines choses, de révéler certaines choses, de porter certains faits ou certaines caractéristiques de personnes, comment dire, sur la place publique, de rendre tout ça vu et su par tout le monde. Pour le présent, on a cette carte de l'empereur. Ça peut laisser penser que, pour le moment, au présent, ce monsieur est au top, au fait de, j'allais dire, de sa puissance. Alors, je ne sais pas si on peut parler de puissance lorsqu'on est avocat, en tout cas, au fait de sa notoriété, au top de sa notoriété. C'est quelqu'un qui est respecté. Avec cette carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui est considéré, peut-être même par certains un peu craint, mais qui, en tout cas, pour le moment, est au top. Alors du côté de l'avenir, en revanche, c'est moins net. Avec la Lune, il y a certaines inquiétudes. Il y a des choses qu'on voit, qui sont sues, mais il y a des choses également qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas concernant ce monsieur. On va voir avec d'autres cartes si on peut avoir des précisions. En carte favorable pour ce monsieur, quelque chose qui s'arrête net et qui laisse la place à autre chose sur le présent. Alors je ne sais pas, est-ce que ça concerne son métier, est-ce que ça concerne certaines de ses affaires, est-ce que ça concerne sa situation personnelle, je ne sais pas. Mais cette carte suggère un arrêt brutal, net et définitif de quelque chose pour laisser le champ libre à quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Alors, lui seul sait de quoi il s'agit. Alors, en carte défavorable pour ce monsieur, l'étoile. Alors ça, c'est pas très bon. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la protection, le fait que les choses s'arrangent. Mais ici, c'est en position négative. Donc, je conseillerais à ce monsieur de faire très très attention. Il n'est pas protégé. Comprenne qui pourra. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec la Lune, des choses assez incertaines, pas très nettes, des choses changeantes qui sont source d'inquiétude. Et on a cette roue de fortune qui nous parle de changement ou d'évolution. Dans quel sens? Aïe, la justice.
Alors j'espère que c'est pas lui qui va se retrouver devant la justice de la part d'un avocat, ça serait quand même fort de café. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui risque de se retrouver tout seul, assez isolé, et qui mènera toujours son combat pour la vérité. On voit l'ermite, il tient une lumière, il tente d'apporter la lumière sur les choses, sur les gens. Donc c'est vraiment un personnage authentique qui se bat pour des choses authentiques. Mais ici, on voit un personnage âgé qui est obligé de s'aider d'une canne, d'un bâton, parce qu'il n'arrive pas à avancer. On voit que également avec l'âge, on nous parle de temps, de quelque chose qui dure. On voit également que l'ermite n'est pas vraiment vêtu avec des habits richissimes. Donc ça laisse présager des temps compliqués à venir, alors pas tout de suite, mais plus tard, pour ce monsieur. Quelqu'un qui pourrait être assez seul dans son combat, et il risque de connaître avec l'ermite peut-être une traversée du désert qui peut durer un certain temps. Et ça fera peut-être suite à une décision de justice. Alors se pourrait-il qu'il perde un procès, par exemple, par rapport aux personnes contre lesquelles il se bat, ou pour lesquelles il tente de faire émerger certaines choses. Peut-être qu'il va être victime d'une décision de justice, ce qui l'amènerait à une... comment dire, à une période moins faste. Eh bien, quoi qu'il en soit, je lui souhaite en tout cas le meilleur. Je dirais à ce monsieur, à cause de cette carte, l'étoile en position défavorable, monsieur, faites attention, vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas à l'abri. C'est pas parce que vous êtes avocat, sans doute vous vous dites que avec ce statut-là, vous connaissez bien les lois et que vous en sortirez. Faites attention, faites attention. Voilà, c'était. Alors ça m'étonnerait que ce monsieur regarde cette vidéo, mais en tout cas le message est quand même passé. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.